Chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, l'Angleterre face à la Serbie. Jude nous a vraiment servi un match digne d'un Jude Bellingham face à la Serbie. Voilà, clairement les gars, Jude Bellingham, il était comme il a été avec le Real Madrid cette saison. C'est-à-dire qu'il a été complet. On a eu un Jude Bellingham. En fait, l'Angleterre comptait sur Jude Bellingham. Ils ont bien fait de compter sur Jude Bellingham. Sans Jude Bellingham, je ne sais pas si l'Angleterre aurait gagné ce soir. Quand tu vois que Harry Kane touche 2 ballons en première mi-temps, tu te dis c'est pas normal. Composition de l'Angleterre avec Walker, Bigford dans les buts, Stones, Gay, je ne le connais pas, mais il a fait un bon match. Et Trippier, normalement c'est un arrière droit, mais il a mis arrière gauche. Il n'y a pas d'arrière gauche côté Angleterre, donc on est obligé de dépanner avec un arrière droit pour le mettre arrière gauche. Déjà rien que ça, c'est pas bon du tout quand tu vois Stones à côté d'un joueur qu'on connaît pas vraiment. Tu te dis que la défense c'est un peu dur. C'est dur. Mis à part Walker, je ne l'ai pas reconnu. Walker Manchester City, Walker Angleterre, c'est pas le même joueur. Il n'y a pas le même rendu. C'est pas le même rendu qu'on a avec City qu'avec l'Angleterre. Walker, il peut mieux faire. Mis à part sur une percée, à un moment, c'est la seule fois où j'ai vu Walker, c'est sur une percée offensivement parlant. Et là, sur le centre, il n'y avait personne. Harry Kane, il doit être là. Il n'a pas lu la direction, il n'a pas lu le jeu. Il s'est pas bien placé là où il fallait. Normalement, il doit être au point de penalty. Harry Kane, il avait déjà passé la ligne de but. Pour vous dire, Harry Kane, ce soir, invisible. La seule fois où il a fait une seule occasion, c'est en seconde période, où Harry Kane a mis une tête, arrêtée, déviée par le gardien, elle part sur la transversale, elle rentre pas. Mis à part ça, Harry Kane, c'était du 0-0-0. Franchement, déçu d'Harry Kane ce soir. Je pense que je ne suis pas le seul. Donc voilà, la défense, elle était un peu fébrile. L'attaque, Harry Kane était tout seul. Ça jouait en 4-2-3-1 côté Angleterre. Donc 4-2-3-1 avec au milieu Alexander-Arnold, Declan Rice, Bellingham en numéro 10, ailier droit, Bukayo Saka, ailier gauche, c'était Foden. Foden, Southgate. Depuis quand Foden, tu le mets ailier gauche? Déjà, quand tu le mets ailier droit, avec Manchester City, il n'arrive pas, il veut jouer en 10. Lui, Southgate, il est parti nous le mettre ailier gauche. Alors qu'il y a des joueurs que tu peux mettre ailier gauche. Gordon, Newcastle, il est meilleur que Foden ailier gauche. Juste parce que c'est Phil Foden que tu es obligé de le mettre, et du coup, bah, tu le mets ailier gauche. Non, les gars, moi, je suis pas d'accord sur cette compo offensivement parlant. Tu dois pas mettre Foden à gauche. C'est soit Foden à droite, soit Bukayo Saka à droite. Certes, c'est pas le même rendu, mais quand tu vois Bukayo Saka, ce qu'il a montré ce soir, Saka, il a fait un bon match. Il aurait pu faire plus, mais même lui, il fait plus avec Arsenal qu'avec l'Angleterre ce soir. Mais on a eu quand même un bon match de Saka. Le pire joueur ce soir côté Angleterre, c'est clairement Harry Kane. Il était invisible. L'Angleterre, ils ont existé dès de la première minute jusqu'à aller à la 35e minute. Et après, on les a vus s'endormir petit à petit, ramener le coussin, ramener le drap, préparer le lit pour s'endormir. La vérité, moi, l'Angleterre, ils ont joué 35 minutes et après, je les ai plus vus. En fait, ils ont contrôlé le match, ils étaient là, offensivement, pressing. S'il n'y avait pas Bellingham tout le match, l'Angleterre, ça aurait été très très compliqué. Ils commencent avec un 1-0 contre la Serbie. Mais la Serbie, ils ont dominé en fin de première mi-temps et toute la deuxième mi-temps, ils mettaient de l'intensité, de l'agressivité. Par contre, la Serbie, des fois, l'agressivité, c'était un peu trop. C'était un peu trop, c'était limite. Les 3 défenseurs de la Serbie, waouh, ils font flipper. Hein. Je ne sais pas si Harry Kane il a fait un mauvais match parce qu'il a eu peur de ces 3 défenseurs, mais franchement, la défense de la Serbie, ils ont joué avec 5 défenseurs. 3 défenseurs centraux, 2 ailiers. Kostic, il est sorti au bout de quelques minutes dans le match. Malheureusement, il n'a pas fait un bon match lui aussi.
Vlahovic, mauvais match. Mitrovic, mauvais match. L'attaque de la Serbie, ils ont fait un mauvais match. Ils n'arrivaient pas à se trouver. J'ai l'impression qu'ils essayaient de combiner. Ils essayaient de se trouver dans le dos des défenseurs anglais, mais ça n'arrivait pas. Les centres, c'est compliqué d'avoir une tête de Mitrovic ou de Vlahovic. À un moment, Vlahovic, la seule bonne frappe, c'était en dehors de la surface et arrêté par, dévié par Bigford. Donc, Chicos, franchement, la Serbie, ils ont poussé plus de 45 minutes, mais ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas à se trouver, ils n'arrivaient pas à combiner. Et ils ont les joueurs, mais on dirait qu'ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à se trouver. Clairement, je pense que la tactique de l'Angleterre, elle était bonne. Ils ont bien défendu l'Angleterre. Et je pense que, franchement, la vérité, défensivement parlant, ils ont fait un bon match, l'Angleterre. La Serbie également, mis à part le but qu'ils se sont pris de Jude Bellingham, mis à part le but là, ils n'ont pas été aussi dangereux que ça l'Angleterre. Donc je pense que la Serbie, ils ont quand même fait un bon match par la suite après le but reçu. Et puis je pense qu'ils sont tombés tout simplement sur un grand Jude Bellingham. La totale sérénité, la grande classe, 92 ballons touchés. Donc c'est grâce pour moi, la vérité, la victoire ce soir de l'Angleterre, c'est grâce à Jude Bellingham. Il est partout. Il a été placé en 10, mais tu le vois partout, le mec. Tu le vois en défense, tu le vois en attaque, tu le vois au milieu de terrain, tu le vois à la récupération. Il est trop intelligent. Il est trop intelligent. Franchement, c'est la grande classe. Il fait des décalages. Il demande derrière le dos des défenseurs. Il dribble. Il provoque. Gros match. Homme du match. Jude Bellingham ce soir, c'est mérité. Et la célébration avec l'Angleterre. 20 ans, premier Euro qu'il fait. Premier match en Euro. Premier but. Et premier homme du match. Voilà, dès son premier match, il est déjà homme du match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Jude, grand Jude Bellingham ce soir. Voilà. J'attends de voir dans ce groupe. C'est un groupe très serré. Là, ils ont eu de la chance. Ils ont gagné 1-0. Parce qu'ils auraient pu revenir la Serbie. Ils ont poussé, mais ils n'y arrivaient pas. Il manquait quelque chose côté serbe pour qu'il y ait la finition, qu'ils arrivent à se trouver un peu plus offensivement parlant. Et puis l'Angleterre, il manque l'énergie. En seconde mi-temps, ils arrivaient à moins se trouver. Ils essayaient des choses. Ils arrivaient à récupérer quelques ballons, l'Angleterre, mais il manquait quand même quelque chose parce que les Serbes, ils étaient là dans l'agressivité, mais ils n'étaient pas là dans la finition et dans la construction. Donc voilà, on a eu un 1-0. Pour l'instant, c'est le match le plus décevant, entre guillemets, au niveau du contenu des buts. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, malheureusement. Donc pour l'instant, c'est le match le plus, on va dire, décevant, entre guillemets, de ce que j'ai vu pour l'instant, moi, personnellement. J'ai envie de vous dire, ce groupe, il est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a le Danemark juste avant qui a fait 1-1 contre la Slovénie. Là, ils s'en sortent bien, l'Angleterre, parce que le Danemark et la Slovénie, surtout le Danemark, ils ont fait un mauvais résultat, le Danemark. J'étais un peu déçu, 1-1. Ils dominaient, ils arrivaient à bien jouer. J'ai pas vu la deuxième mi-temps, j'ai vu juste la première, mais la première mi-temps, en tout cas, ils ont bien géré la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas su mettre le deuxième but. Sur la Slovénie, ils sont revenus. Sesko, très bon joueur. Il a fait une bonne première, la deuxième, je pense également. Donc, ce groupe-là, il va être assez compliqué, surtout pour les Serbes. Les Serbes sont obligés de gagner contre le Danemark. Le Danemark sont obligés contre l'Angleterre. Ce groupe, il est dur. Ce groupe, il est dur. En tout cas, l'Angleterre, ils prennent une sacrée avance sur la première place. Je pense qu'ils vont finir premier grâce à leur victoire ce soir. Parce que je pense contre le Danemark, je vois peut-être un match plus compliqué. Le Danemark, ça joue mieux en équipe, le Danemark, que la Serbie. Donc pour moi, le Danemark, ça va être... Ils vont plus tenir en échec l'Angleterre que la Serbie ce soir. Donc j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer entre les Serbes et la Slovénie et le Danemark et l'Angleterre. On verra bien, Chicos. En tout cas, on a eu un bon match. Je m'attendais à mieux, mais on a eu un bon match quand même. On se retrouve demain pour le débrief de Autriche, équipe de France. Mbappé, tu nous as dit que tu étais listo. On verra si tu as dit vrai. Chicos, hasta pronto. Ciao, ciao.